Salut le centre Martin Luther King, c'est Joël. Vous allez regarder La pensée du jour par Norbert Garcia. Bonjour à vous les amis, bonjour à chacun d'entre vous qui nous rejoignez ce matin pour cette méditation. Voilà, les matinales changent de format. Nous voulons vous proposer tous les 2 jours une réflexion, une petite méditation tirée de l'évangile selon Marc. Donc il s'agit de faire une lecture suivie de cet évangile, de nous arrêter sur un mot, une pensée, une réflexion. En tout cas, l'intérêt de cet exercice, c'est que le texte puisse nous impacter les uns et les autres. Alors, ma réflexion que je vous proposerai, ce ne sera pas un contenu théologique, ce ne sera pas une étude biblique, ce ne sera même pas une prédication. Simplement, voilà comment j'ai été interpellé moi-même par le texte. Et d'ailleurs, je vous invite, chacun d'entre vous, à continuer cette méditation ou en tout cas, à réfléchir sur d'autres thèmes qui seront issus du texte que nous lirons. Voilà, donc ce sera un format court, moins de 10 minutes, je pense. Mais l'important, je le répète, c'est d'être impacté par le texte. Alors commençons sans tarder la lecture de l'Évangile selon Marc, c'est le texte que nous vous proposons, chapitre 1, les versets 1 à 8. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant alors publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » On s'arrête là pour aujourd'hui. Ma méditation porte sur le mot « commencement ». L'évangile démarre ainsi, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une continuation. S'il y a un commencement, c'est que l'histoire a une suite. Donc ce que nous venons de lire, ce n'est pas simplement une vieille histoire, une histoire d'un temps passé, c'est une histoire qui se continue et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous, le livre des Actes des Apôtres commence de la même manière. Alors, de mémoire, le verset 1, « Mon cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre », il parle de son évangile, celui de Luc, « j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Donc vous voyez, il y a bien une continuité après ce commencement de l'évangile. Alors vous me direz, mais Jésus n'a-t-il pas tout accompli, n'a-t-il pas achevé son œuvre? Et oui, vous avez raison dans un certain sens. Il y a eu bien sûr un accomplissement. D'ailleurs, Jésus le dit à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. On trouve cette prière dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Alors oui, effectivement, l'œuvre du salut a été accomplie par Jésus-Christ. On ne peut rien rajouter, cette œuvre a été parfaite. La rédemption, notre rédemption a été accomplie, a été faite par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort à ma place, il est mort à votre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Aujourd'hui, ceux qui s'approchent avec foi, avec assurance, avec confiance du trône de la grâce, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, bien, trouvent la grâce au moment opportun. Alors toi, ce matin, si vous vous approchez de lui, et je vous exhorte à le faire, je vous conseille de le faire, si vous vous approchez de lui avec confiance, alors vous trouverez la grâce nécessaire pour votre besoin au moment opportun. Oui, Jésus continue donc à agir. Il a accompli son œuvre, mais il continue d'agir. Il intercède pour nous, nous dit les Épîtres. Il nous envoie le Saint-Esprit. Il veille sur son œuvre. Il dirige l'histoire. Il bâtit son Église. Il conduit son troupeau. Il suscite des vocations, appelle des hommes et des femmes à le suivre encore aujourd'hui. Il parle, il guérit, il sauve. Tout cela au présent, actuellement, maintenant. Alors, autre chose par rapport à ce commencement. Avant le début de l'Évangile, avant que le Fils de Dieu s'incarne, il y a eu tout un travail de préparation. Jésus n'est pas venu comme Superman, s'écrasant sur la terre dans un vaisseau spatial. Il y a eu tout un processus qui a duré des années, des milliers d'années. Et ce processus, c'est merveilleux de voir comment le Seigneur a dirigé l'histoire, comment le Seigneur a veillé sur l'histoire pour que son dessein s'accomplisse. Il a préparé des hommes et des femmes, il a envoyé des paroles prophétiques, comme il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Je me dis, aujourd'hui, nous lisons l'Ancien Testament avec un certain recul. Nous connaissons, je dirais, la conclusion de l'histoire par la venue de Jésus-Christ. Mais mettez-vous à la place de ceux ou de celles qui ont vécu véritablement l'histoire. Mettez-vous à la place de David, mettez-vous à la place de Ruth. Ils ont vécu leur vie propre. Mais en vivant leur vie propre, ils portaient, à leur insu certainement, le dessein futur de Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, toi et moi, nous vivons notre vie propre. Réalisons-nous que nous faisons partie aussi de son dessein. Il ne s'agit plus de l'œuvre rédemptrice accomplie parfaitement par notre Seigneur, mais de son expansion, de sa proclamation. Il fait de nous, de toi et de moi, ses témoins, les témoins de son œuvre. Alors, mes amis, je vais conclure, je vous laisse cette idée-là. Rappelez-vous, quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas une vieille histoire d'un homme qui aurait vécu il y a 2000 ans, mais quand vous lisez la Bible, vous vous approchez de celui qui vit éternellement, qui continue à agir dans le monde, mais aussi dans votre quotidien. Il est le Seigneur qui agit dans votre quotidien. Mais il n'agit pas simplement dans votre quotidien, il veut aussi agir par vous, il veut agir au travers de moi, il veut aussi agir au travers de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, une bonne réflexion, une bonne prière, une bonne méditation. Que le Seigneur vous bénisse.